Et si nous prenions la décision de rendre nos vies plus simples? Si nous commencions à prendre du plaisir en faisant beaucoup plus, mais avec moins de ressources? Si retourner à l'essentiel devenait pour chacun d'entre nous un objectif? Je m'appelle Lionel Clément et depuis une dizaine d'années, j'ai décidé de mener une vie plus simple, plus en adéquation avec mes valeurs. Durant ces 10 années, j'ai travaillé à mener une vie plus frugale et j'ai découvert que c'était absolument pas une vie triste, ennuyeuse et pleine de frustration. J'ai découvert dans la frugalité une forme d'abondance qui aujourd'hui me rend pleinement heureux, même si je suis encore loin, très loin d'être arrivé. Et je suis convaincu que cette quête de simplicité est la quête de ma vie. J'ai créé les chemins de la frugalité pour partager mon expérience, mes découvertes, mais aussi pour vous inspirer et vous donner envie, à vous aussi, de faire de l'essentiel le tout de votre quotidien. Je vous souhaite de passer un excellent moment avec moi sur ces chemins qui, au final, ne nous mènent qu'à nous-mêmes. La notion de self-care, c'est une notion essentielle en développement personnel. Une notion si importante qu'elle en arrive la plupart du temps à prendre le pas sur le soin que nous devons aux autres et à notre environnement. Il faut dire que le développement personnel, depuis quelques dizaines d'années, et surtout depuis son essor lié au digital, est très fortement autocentré. Prendre soin, c'est avant tout prendre soin de soi. Et les autres ou l'environnement dans lequel on vit sont plutôt vus comme des freins à cette aspiration au développement de soi plutôt que comme une condition. Dans cet épisode, je voudrais vous montrer que sans les autres, le soin qu'on se donne à soi-même ne vaut finalement pas grand-chose. Et qu'être frugal ne signifie pas, comme je l'ai beaucoup trop vu et lu, alléger uniquement sa propre vie. C'est aussi et avant tout une redéfinition de son rapport aux autres. J'avoue, je n'en peux plus du tout du développement personnel. Alors je sais, ce podcast, il est aujourd'hui classé dans la rubrique des podcasts dédiés au développement personnel, justement. Mais je réalise que je ne me reconnais pas du tout dans la plupart des contenus que je peux y trouver. Comme d'ailleurs dans les blogs, les livres ou encore les vidéos sur YouTube consacrées à l'optimisation de soi. Le problème, selon moi, c'est que tous ces contenus ne traitent la plupart du temps que d'un tout petit bout du sujet. Leur objectif, c'est de nous faire devenir une meilleure version de nous-mêmes, que ce soit par le sport, la méditation ou encore la frugalité, le minimalisme. Sauf qu'il ne suffit pas de s'optimiser soi-même pour parvenir à construire une relation harmonieuse avec les autres et le monde qui nous entoure. S'optimiser soi-même au détriment du reste, comme si nous étions au centre de tout, ça revient selon moi à devenir des super-égos et je peux vous garantir que ce monde pas si cool que ça pour le côtoyer, du développement personnel en est rempli, mais alors vraiment jusqu'à la gueule de super-égos. Et malheureusement, ces super-égos ne réalisent pas que sans les autres, ou déconnectés du monde qui les entoure, ils sont en définitive bien seuls et bien pathétiques. Par exemple, cette personne, pour l'avoir côtoyée, c'est une personne de mon entourage qui décide de divorcer parce qu'elle estime que son conjoint n'est plus à la hauteur, entre guillemets, de ce qu'elle est devenue, alors qu'elle ne s'est jamais souciée de ses besoins et de ses aspirations. Ou encore, cette personne qui décide de partir vivre à la campagne pour être dans un environnement ressourçant. Cette personne aussi, c'est des personnes que je connais ou que j'ai croisées, mais qui roulent en 4x4 à toute berzingue dans les petites routes de campagne et va surtout pas du tout commencer par exemple à trier ses poubelles. Pourtant, le soin des autres a longtemps été au cœur de toute démarche de développement personnel. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est de voir la manière dont, à un moment, les choses ont changé. Et pour pas dire d'ailleurs de toute démarche spirituelle, puisque c'est de ça dont il s'agit. Peu importe le chemin qu'on emprunte, que ce soit une religion, une pratique sportive ou encore de la méditation, on reste sur une démarche qui est avant tout une démarche spirituelle. Tous ces chemins ont qu'un seul objectif, c'est nous faire devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Mais si on essaie d'aller un petit peu plus loin, pourquoi exactement est-ce qu'on fait tout ça? Où est la noblesse de notre démarche si notre objectif c'est juste une forme d'accomplissement personnel? Quel est le plaisir d'arriver en fait tout seul au sommet de la montagne si pour y arriver on a dû laisser tout le monde derrière soi sur le chemin? Historiquement, la notion de développement de soi a toujours été d'ailleurs indissociable d'autrui, et il y a vraiment eu un glissement qui s'est opéré à un moment. Cet autre, d'ailleurs, qui n'est pas un simple moyen pour parvenir à la réalisation de soi, comme on le voit chez certains gourous du développement personnel, mais qui est vraiment une fin et la condition
même de ce développement. C'est en me consacrant à l'autre, en gros, en prenant soin des autres et en prenant soin de mon environnement que je deviens réellement moi-même. Alors bien entendu, cette vision du développement personnel, elle ressemble beaucoup à ce que peuvent affirmer certaines religions. Mais si on va au-delà, je dois avouer que je ne suis pas quelqu'un de très religieux. Est-ce que c'est pour autant dénué de sens? À quoi bon être en pleine forme, par exemple, accomplir des exploits de folie, si c'est pas pour aider des personnes autour de soi à se sentir bien elles aussi? Par exemple, j'aime énormément ce que me disait un ami qui, comme moi, avait perdu beaucoup de poids. Quand je lui avais posé la question de sa motivation, c'était quoi le moteur qui lui avait fait perdre à un moment tout ce poids, il m'avait expliqué qu'il était en fait tout simplement triste de voir son petit garçon de 8 ans prendre le même chemin que lui et rester enfermé en permanence à la maison à regarder la télévision. Donc, il avait décidé de perdre du poids pour pouvoir faire des activités avec son fils, pour le bien-être en fait de son fils. Et il s'était rendu compte ensuite, euh, un peu par ricochet, que au final, il se sentait beaucoup mieux comme ça. Ou encore, cet ami qui s'est mis à la méditation, mais qui finalement s'épanouit vraiment en allant avec un immense sac poubelle nettoyer les plages marseillaises de ses déchets le week-end. Et qui m'explique que ces moments valent mieux d'ailleurs que toutes les séances de méditation possibles, et que c'est vraiment dans ces moments-là qu'elle arrive à méditer profondément. Bref, je suis vraiment convaincu, comme ces deux personnes, que nous devons vraiment revoir notre conception du développement personnel en remettant autrui et notre environnement au centre. En fait, il faut arriver à se dire qu'on n'est pas le centre du monde, mais qu'on vit en permanence en interaction avec les autres et le monde qui nous entoure. Quand par exemple j'ai décidé de mener une vie plus frugale, je me suis vraiment posé la question, pourquoi est-ce que je décide de faire ça exactement? Est-ce que c'est juste pour économiser de l'argent? C'est un gros sujet, par exemple, qui est traité sur les vidéos YouTube liées à la frugalité, justement. Est-ce que c'est juste pour me sentir bien, pour me donner bonne conscience? Euh, Quelle est la finalité, en fait, que je vois dans le fait d'avoir une vie plus frugale? Immédiatement, j'ai corrélé ma démarche de frugalité à mes préoccupations environnementales et sociétales. On vit dans un contexte d'urgence climatique accélérée, mais aussi dans un contexte, on va être clair, hein, où les inégalités, elles n'ont jamais été aussi importantes. Il suffit de voir, par exemple, la manière dont est traitée en ce moment la thématique de la réforme des retraites. Aujourd'hui, on s'achemine vers de plus en plus d'inégalités, et c'est ce qu'on nous vend et c'est ce qu'on nous promet. Bref, dans un monde et dans une société qui sont malades, avoir un mode de vie frugal, c'est selon moi la seule manière d'arriver à diminuer au maximum mon impact. Et puis aussi la seule manière d'arriver d'une certaine manière à vivre dans ce monde et à proposer en fait un modèle de vie dans un monde qui devient de plus en plus complexe. On va être clair, hein, j'aime passionnément la planète sur laquelle je vis, parce que je respecte les personnes qui m'entourent, qu'il s'agisse de mes proches, mais aussi des personnes avec lesquelles j'interagis au quotidien. Et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de mener un mode de vie plus frugal. En fait, mon grand plaisir, et là où ma démarche, elle me rend vraiment heureux, bah, c'est par exemple quand je vois sur ma page Facebook, sur laquelle je diffuse pas nécessairement ce podcast. D'ailleurs, c'est assez marrant. Beaucoup de personnes me disent, mais c'est marrant, tu parles quasiment jamais de ton podcast sur ta page Facebook. Mais en fait, sur ma page Facebook, je suis extrêmement concret en fait. Je vais juste proposer des actions que je fais au quotidien. Alors, je suis très cuisine, ce genre de choses, ou je suis très fabrication de cosmétiques, mais je vais simplement parler de ça. Et je suis toujours très content de voir des personnes qui décident elles aussi, par exemple, de se lancer. J'ai vu ça récemment dans la fabrication d'un levain pour fabriquer son pain, ou encore d'un plat 100% végétal, alors que encore quelques heures avant, elles envisageaient même pas un repas sans viande, par exemple, ou sans produits d'origine animale. C'est lorsque je vois des personnes arrêter aussi arrêter d'acheter des produits de toilette industriels pour acheter par exemple les savons d'un artisan, voire pour commencer à les fabriquer elles-mêmes en suivant mes recettes. C'est aussi dans ma sphère plus entrepreneuriale
parce que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je suis très présent sur le réseau LinkedIn. C'est quand je vois des entreprises avec lesquelles je travaille mettre en place des stratégies pour engager leurs équipes et s'engager elles-mêmes vers une réduction de leurs impacts. Bref, il faut arrêter de nous mettre, nous, au centre de notre petit monde. En fait, on n'est pas le centre de tout ça, on est le centre de rien. Donc à partir de là, quand on se concentre uniquement sur ce qu'on s'apporte à nous-mêmes, finalement, euh, on ne s'apporte pas grand-chose et on n'a pas non plus un énorme impact sur quoi que ce soit. En fait, on existe en interaction avec toutes les personnes qui peuplent cette planète et en interaction avec la dite planète. C'est pour cette raison que notre finalité, quelle que soit notre démarche, elle peut être que le bien-être des autres et du monde dans lequel on vit. Bref, avant toute chose, il faut réfléchir à notre utilité et mettre en place des actions concrètes par rapport à ça. Sans ça, on n'est que des super égaux. Et tout ce qu'on peut faire nous mènera au final à pas grand-chose. Cet épisode des chemins de la frugalité est maintenant terminé. Alors comme d'habitude, je vous invite, si vous aimez mon podcast, à vous y abonner et à lui mettre 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça va beaucoup m'aider à bien le référencer. Vous pouvez même déposer un commentaire, comme je vous le dis tous les jours, mais je pense que c'est important de continuer à vous le répéter. Sans vous, aujourd'hui, ce podcast ne vit pas. Et sinon, vous pouvez également le partager autour de vous afin de le faire connaître à vos proches. En attendant, je vous souhaite à tous une très belle journée et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.